J'essaie de communiquer avec les mouettes, mais ça n'a pas l'air de vraiment fonctionner. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours en Suède, sous un ciel absolument bleu, il n'y a pas un seul nuage, un soleil excellent, c'est très agréable. Aujourd'hui, je vais vous présenter les alentours de l'endroit où je suis, l'endroit où je vis, où je dors, où je mange et où je travaille également. C'est un espace absolument immense, donc c'est une ferme avec deux grosses granges, une maison principale, une petite cabane qui est derrière moi dans laquelle je dors, je cuisine, ainsi qu'un enclos avec 10 moutons, un poulailler et plusieurs champs aux alentours et forêts, ainsi qu'un petit port en construction, pas trop loin d'ici. Bon allez, c'est parti, je vous emmène. L'endroit où je suis en ce moment, donc c'est une petite ferme, c'est une ferme familiale, donc avec des moutons, des poules. Et ça se situe à peu près 2 heures de Stockholm, c'est à côté de la mer, à 3 km de la mer. Donc premièrement, je vais vous présenter la grange qui est derrière moi. Donc c'est une grange absolument immense, avec de magnifiques couleurs, donc toute peinte en blanche, avec quelques contours blancs. Il faut savoir que les maisons ici en Suède sont à peu près toutes rouges et blanches. Pourquoi les maisons sont rouges? Donc il y a une explication pour ça. C'est tout simplement parce que la peinture rouge coûte moins cher que toutes les autres peintures. C'est pour ça que la plupart des maisons en Suède sont peintes en rouge et blanc. Et franchement, ça donne un résultat plutôt pas mal. Premièrement, je vais vous présenter ce qu'il y a derrière cette grande porte en bois massif qui est absolument magnifique. À force d'être ici et d'avoir visité un petit peu les alentours, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de champs, beaucoup de forêts. Et le plus simple pour se déplacer dans des endroits comme ça, c'est tout simplement d'avoir un tracteur. Donc je vous présente, on va l'appeler Johnny. Je présente Johnny le tracteur. C'est plutôt très pratique, c'est très sympa à conduire, c'est très drôle. Le moyen le plus simple d'accéder aux champs et aux forêts, c'est d'utiliser un tracteur ou un 4x4. Parce qu'en voiture, c'est absolument inaccessible. Mais bon, le tracteur, c'est plus fun que le 4x4 quand même. En plus, il est beau, sacré Johnny. Bon bah, je vais laisser Johnny tranquille. Je vais vous faire visiter la suite. C'était la première partie de la grange, donc derrière cette grosse porte, il y a Johnny le tracteur. Dans la même grange que le tracteur, il y a vraiment beaucoup de place, c'est un espace énorme. Il y a aussi tout un endroit pour stocker, donc pour mettre le matériel agricole ou des affaires dont ils n'ont plus besoin. Et il y a aussi une odeur plutôt assez forte, pas forcément très agréable, tout simplement parce que le poulailler a été construit dans cette grange. Donc pour les poules, il y a à peu près 25 poules, 30 poules. Ce sont des poules, je pense, plutôt heureuses parce qu'elles ont un espace vraiment énorme pour pouvoir vivre, pour pouvoir dormir à l'intérieur. Elles ne sont pas les unes sur les autres et ça, c'est vraiment important. Je pense qu'elles sont contentes. Si elles pouvaient le dire, elles nous le diraient. Faut que je vous présente ma copine la poule. Je vous présente Nugget, une petite poule rousse à collier blanc. C'est comme ça que je la reconnais. Nugget! Ah bah elle est toujours accompagnée de KFC évidemment. Mais je comprends pas pourquoi elles répondent pas avec ce prénom. Aucune idée. Bon, plus sérieusement, ces poules, elles servent à avoir des œufs en continu. Tous les jours, je viens ramasser à peu près une quinzaine d'œufs. C'est un système très simple pour la collecte des œufs. On a construit donc des casiers comme ça, où les poules viennent se mettre dedans et viennent pondre leurs œufs. Et les œufs roulent jusque sur la mousse pour amortir le choc. Ces œufs sont ensuite mis dans des boîtes à œufs qui sont, une fois pleines, redistribuées, vendues aux voisins ou à des personnes qui veulent des œufs. C'est plutôt un système sympa de pouvoir vendre sa production d'œufs aux voisins, aux personnes qui veulent des œufs. Ça permet d'avoir des œufs frais tous les jours et avec des poules en bonne santé. Bon, que je vous présente un petit peu la basse-cour et les poules, bien sûr. Elles sont absolument trop mignonnes. Ce sont des poules qui proviennent d'une exploitation et qui étaient destinées à être tuées parce qu'elles ne produisaient plus assez d'œufs. Le propriétaire a décidé de leur donner une seconde chance. Et parmi ces poules qui étaient destinées à être tuées, qui ne pondaient plus, il y en a qui se sont remises à pondre. Sûrement, je sais pas, le changement d'air, la campagne, les oiseaux, les fleurs. Parfois, le changement d'environnement permet à une poule de reprendre la production d'œufs. Et c'est ce qui est arrivé ici avec ces poules. Bon, j'en ai fini avec cette première grange. Maintenant, je vais vous présenter le premier travail que j'ai fait en arrivant ici. Il faut savoir qu'en hiver, ici, il peut y avoir jusqu'à 80 cm ou 1 mètre de neige, ce qui provoque à la fonte une quantité absolument énorme d'eau. Malgré que tous ces bâtiments sont un petit peu surélevés sur des énormes pierres, ils sont absolument tous en bois. Et parfois, l'eau arrive à atteindre le bas des planches, ce qui a pour cause de faire pourrir les planches. Et parfois, pour remédier à ça, il suffit de creuser des tranchées tout autour des bâtiments pour éviter que l'eau atteigne le bois. C'était donc mon premier travail ici, creuser des tranchées et passer des tuyaux pour que l'eau puisse continuer son chemin loin des bâtiments. Alors ce sont pas forcément des tranchées très jolies, mais ça fonctionne, ça évite que l'eau atteigne le bois. Et en creusant ces tranchées, on en a profité pour récupérer toutes les pierres et puis faire un petit mur de pierre, ce qui rend la tranchée un petit peu plus jolie.
Par fort temps de pluie, c'est absolument un torrent d'eau et le terrain devient presque impraticable. C'est pourquoi le tracteur devient très utile dans ces moments-là. Après avoir creusé toutes ces tranchées et avoir mis des tuyaux pour l'évacuation de l'eau, on arrive au travail peut-être le plus important de tous les travaux, c'est couper du bois et le fendre pour l'hiver. Pendant l'hiver, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 15 degrés, voire plus. C'est vraiment froid. Et pour pouvoir remédier à ça, on a besoin de brûler beaucoup de bois pour se chauffer, car la maison principale est chauffée principalement par un poêle à bois, ainsi que l'eau chaude et le chauffage. Et les propriétaires ici ont décidé de ne pas mettre de chauffe-eau et de ne se chauffer qu'avec du bois de chauffage. Donc souvent, quand on veut prendre une douche, il faut s'y prendre 6 heures à l'avance, le temps que l'eau se chauffe. Non mais c'est une petite organisation, mais ça se fait franchement, et puis c'est sympa. Ah, il faut aussi que je vous parle de ces tâches. Je l'ai trouvé en faisant une expédition de 4 jours pour rejoindre la mer. Un soir dans la forêt, en allant chercher du bois pour faire un feu, je tombe sur une hache comme ça. Ça fait un peu flipper, hein. C'était le deuxième soir dans la nature, au milieu de nulle part. C'est pas très rassurant. Mais maintenant que je l'ai, je l'ai gardée, j'ai décidé de la garder. Et je pense que je vais essayer de la restaurer. Il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Bon, c'est le moment de passer à la deuxième grange. Pour le coup, elle est complètement différente. Il y a 3 parties. La première est tout simplement la maison pour les moutons qui sont dehors. Une grande partie pour stocker le foin et la paille pour les moutons, ainsi qu'une autre partie pour ranger du bois. C'est parti, on va aller embêter un peu les moutons. Encore une magnifique porte pour accéder. Bienvenue dans la grange des moutons dans laquelle ils se mettent à l'abri la nuit pour dormir, ainsi que la nourriture avec cette grosse botte de foin. Franchement, c'est un endroit plutôt cosy pour des moutons, moi j'aimerais bien vivre là. Bienvenue dans la plus grande partie de la grange, donc ici est stocké toutes les grosses bottes de foin et de paille qui normalement suffisent pour toute une saison. Il me semble, si j'ai bien compris, que 2 fois par an, ils coupent la laine des moutons, c'est comme des cheveux, ça pousse. À un moment, il faut les couper. Donc à peu près 2 fois par an, il les coupe et il récupère cette laine. Pour l'instant, il la stocke, il sait pas quoi en faire, mais je me ferais bien une couverture quand même. Non, finalement non. Je vous présente le chat de la famille, il s'appelle Kitse, ça veut tout simplement dire chat en suédois. Ah bah ouais, c'est original. Hein. Miaou. Je me demande ce qu'ils se disent quand même les chats des fois quand on leur parle. Ils doivent vraiment nous prendre pour des idiots. Je la trouve vraiment extra cette grange, elle est immense et puis... c'est super beau, je trouve. Il y a des poutres magnifiques. Bon, j'en ai fini avec cette grange. Je vais pas vous présenter la partie avec le bois, c'est pas très intéressant. Mais par contre, faut que je vous présente les moutons quand même. Où est-ce qu'ils sont? C'est immense. En allant voir les moutons, c'est vrai que je me suis rappelé qu'on avait fait aussi un autre travail pour l'enclos des moutons. C'est tout simplement repeindre la barrière qui était couleur bois. Et maintenant, donc, on a tout repeint en rouge et... c'est vrai que c'est pas mal quand même. Toute cette barrière était couleur bois. Elle a été repeinte complètement en rouge, donc avec moi et une autre personne qui était ici. Non mais cette grange est absolument magnifique. Ah c'est bon, je les aperçois. À tous les coups, ils vont partir quand je vais arriver. Bon bah je vais vous présenter mes copines les brebis. Bon, elles sont plutôt sympas, hein, mais elles m'aiment pas trop quand même. Il y a un total de 10 brebis, donc ce sont des vieilles brebis. La plupart sont assez craintives. L'enclos est absolument immense et il reste encore beaucoup de travail pour peindre cette barrière. Bon, maintenant, il faut que je vous emmène vraiment dans ma partie préférée. Je crois que c'est un des endroits où j'ai passé le plus de temps et où je vais encore passer beaucoup de temps. Bienvenue dans l'endroit où je passe le plus de temps. C'est absolument le paradis ici pour moi. Bienvenue dans l'atelier. Je crois que c'est l'endroit où j'ai vu le plus d'outils, pas forcément tous utiles, mais il y en a beaucoup. La personne qui m'héberge est plutôt très créative, ce qui donne parfois des résultats un petit peu spéciaux en mélangeant différentes choses. Par exemple, un vieux boulon, il va réutiliser avec, je sais pas, une vieille ampoule, et ça va donner quelque chose. Mais des fois, les résultats sont plutôt très particulier. J'espérais jamais le rencontrer dans ma vie, mais je suis obligé de vous présenter quelqu'un. Je vous présente le diable. C'est un crâne de cochon monté avec 2 grosses cornes, et pour les cheveux, c'est juste de la laine de mouton. Mais le résultat est terrifiant quand même. Bon, il a aussi des idées un peu moins terrifiantes. Je vous présente ces mini-figurines faites avec de la récupération. Mais le résultat, franchement, est pas trop mal. Non, mais est-ce qu'il est pas trop mignon, ce petit robot là, avec ses 2 petits yeux? Moi, je trouve ça excellent. Et il a fait plein de choses comme ça, par exemple, là, une lampe. Il a fait un bougeoir avec 2 bouts de tuyau et un socle. Le résultat est plutôt sympa, je trouve ça plutôt joli. Mon préféré, c'est le robot 1000 pattes. Un petit robot de combat avec une scie et une pince. C'est excellent. Tout ça qu'avec de la récupération. Et la partie phare dans cet atelier, l'endroit que je préfère, la machine que je préfère, c'est absolument génial. On peut faire beaucoup de choses avec. C'est tout simplement un tour à bois avec lequel on peut faire vraiment beaucoup de choses. C'est la première fois que j'en faisais et franchement c'est plutôt fun. Ce qui est vraiment compliqué c'est de trouver des bonnes idées. Mais une fois que vous avez l'idée,
ça fonctionne super bien et c'est top. J'ai déjà posé un support de GoPro et c'est plutôt fun. Je pense qu'il y a possibilité de faire une vidéo avec. Ce que je trouve incroyable avec le tour à bois, c'est qu'on part d'un morceau de bois absolument brut qu'on peut trouver dehors, qui est juste destiné normalement à être dans le feu. Et le fait de le tourner, vous arrivez à un résultat totalement propre. C'est un peu comme donner une deuxième vie au bois qui est réutilisé et qui finalement finit en objet décoratif ou utile. J'ai déjà fait plusieurs choses avec, donc j'ai fait un rouleau à pâtisserie qui me sert absolument presque toutes les semaines. Il n'y en avait pas dans l'endroit où je vis, du coup ça m'a permis de tester et franchement le résultat est pas mal. Il y a des objets vraiment sympas à faire et puis c'est assez rapide et intuitif et assez simple à faire. Et franchement le résultat est pas mal, comme par exemple ce petit bougeoir qui est plutôt sympa. Mais il y a tellement d'idées possibles, c'est incroyable. Après, c'est vrai que je débute, donc j'ai pas encore trop d'idées, je sais pas trop vraiment ce que je peux faire avec. Mais quand je regarde des vidéos de professionnels sur YouTube, c'est vrai que c'est impressionnant. Il y en a, ils font des choses vraiment incroyables. J'en ai fini pour l'atelier, maintenant je vais vous faire découvrir le jardin potager en préparation. C'est vraiment un lieu incroyable ici. Juste face à la porte de l'atelier, il y a ce qu'on appelle de la permaculture. Donc voici le potager en cours de préparation. Pour l'instant, il n'y a absolument rien, la terre se prépare. Ici, il y a juste quelques pieds de fraises qui ont été plantés. En fait, c'est un jardin organisé un peu comme la permaculture. C'est pas exactement de la permaculture. La première couche directement sur l'arbre, ce sont des journaux comme ça. D'ailleurs, il y a un animal qui est venu grignoter. Ensuite, là, on a mis du copeau de bois. Le fait de mettre du journal comme ça et des copeaux de bois, ça sert à tuer l'herbe en dessous qui pourrit. Et ensuite, en dernière couche, on met de la paille ou du foin, ce qui permet, par exemple, en été, quand il y a très peu de pluie, tout en dessous, c'est vraiment très humide, ça garde vraiment bien l'humidité, ce qui fait qu'on n'a pratiquement pas besoin d'arroser. Bon, c'en est fini pour ce jardin. Après, il y a beaucoup d'autres endroits autour. Ils ont une forêt, un autre champ, un petit coin au bord de l'eau, l'endroit où je vais le soir. Maintenant, on va passer à la partie où je dors, où je vis, donc la cabane qui est derrière moi, avec une magnifique porte bleue. Qu'est-ce que c'est beau! Une porte bleue à laquelle on a gratté tous les contours parce qu'il y avait de la peinture sur la vitre. Donc c'est juste pour le style, c'est un petit peu plus joli quoi. Bon allez, on y va. Bienvenue dans la première pièce, c'est tout simplement, on va dire, le sas de déchaussage. Oh, j'ai réussi à le dire. C'est tout simplement pour mettre les chaussures et ainsi que les manteaux. C'est pas vraiment la partie la plus importante, du coup on va tout de suite rentrer. Me voilà rentré dans l'endroit où je vis, dans la petite cabane. C'est pas très grand, mais c'est très suffisant. Pour 2-3 personnes, c'est très bien. Me voici donc dans la chambre, ça va être très rapide, c'est vraiment très petit. Donc, la chambre est vraiment petite, il y a juste 3 lits. Avec un ancien four à pain. J'ai pas encore testé, mais apparemment il fonctionne. Donc moi je dors ici avec mon duvet. Il y a 2 semaines, il y avait une Allemande avec moi, donc, qui dormait ici aussi, également. C'est vraiment petit, c'est vraiment juste pour dormir et se reposer. On a quand même une belle petite commode, avec un beau miroir quand même. Salut. Il est pas trop mignon ce petit miroir? Bon, après la chambre, il y a juste une deuxième pièce qui est en fait tout simplement la cuisine. Bon, c'est une cuisine un peu spéciale parce qu'il y a juste un petit four électrique que je n'ai pas utilisé, que je n'utiliserai pas je pense, tout simplement parce que je cuisine avec un four à bois. Le four fonctionne vraiment super bien. Par contre, j'utilise très peu le dessus, les plaques chauffantes. Je l'utilise juste pour faire bouillir de l'eau pour pouvoir faire la vaisselle après dehors. Donc voilà le four électrique. Je l'utilise vraiment juste pour les plaques chauffantes, c'est beaucoup plus rapide. Il y a aussi du coup un frigo, des tiroirs, des placards, un micro-ondes, un grille-pain pour le matin, c'est plutôt agréable. Un petit coin pour pouvoir mettre du bois pour le feu. Ainsi qu'un petit coin canapé avec une table, tout simplement pour se poser, pour manger. Bon, c'est vraiment un lieu très simple, ça permet juste de pouvoir dormir, cuisiner, manger, c'est très suffisant. Bon bah j'en ai fini avec la cabane, maintenant je passe à la conclusion. On remarquera le beau petit t-shirt boiserie, merci beaucoup Nat et Lucien, ça me fait vraiment plaisir. C'est un cadeau avant mon départ en Suède et franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Bon les amis, j'espère que la visite de ces lieux vous a plu. Bon, j'ai été assez rapide, je vous ai pas vraiment tout montré, mais l'endroit est immense, donc ça me prendrait vraiment 1 heure de vidéo
vous le montrer. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir dans quel environnement je vis et je travaille. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez continuer à suivre mes aventures, à ne louper aucune vidéo. Je vais essayer de poster un petit peu plus régulièrement. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Salut les amis.